Salut à tous, c'est Apax et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des 10 brawlers à jouer dans la nouvelle méta. Bon, bien évidemment, on va inclure tous les nouveaux brawlers qui ont reçu des buffies récemment. On va commencer tout de suite avec la petite liste que je vous ai faite. Moi, mon préféré pour l'instant, c'est Max, de loin. Pourquoi? Je vous montre ça tout de suite. C'est que ces buffies, ils sont devenus très très forts. Je vais vous montrer des exemples notamment en vidéo, mais regardez. Là, on a quand même un gadget qui est monstrueux. Imaginons que je prenne des dégâts, je repars avec tous mes PV. C'est absolument n'importe quoi. J'arrive et je vois que le Fang, moi j'aimerais bien pouvoir le tuer. Et je me dis, bah autant placer mon gadget pour pouvoir retourner en arrière si ça se passe mal. Et regardez, je peux activer mon gadget quand je veux. On peut juste activer éviter son ulti. Et regardez, là je peux même me permettre de lui rentrer dedans. Parce que je sais qu'avec le boost d'hypercharge, j'ai une vitesse qui est juste monstrueuse. Ce brawler est juste trop fort. Regardez même l'hypercharge des dégâts que ça met, c'est juste colossal. Je vais vous faire une petite illustration en game quand même pour que vous puissiez voir. J'ai peut-être un mate. Non, on n'a pas de mate. Bon, c'est pas grave. Regardez, je vais vous montrer en random. Vraiment incroyable dans la méta actuelle. Je vais vous donner mon build, mais je le préfère comme ça, mon build. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ah, il veut match d'un ami, il m'a peut-être reconnu. On a un gadget qui est très très fort, je préfère celui-ci. Celui de la reload et surtout le gear damage qui va vous permettre d'être beaucoup. On passe donc maintenant au deuxième brawler. Le deuxième brawler favori pour moi, c'est Shelly dans cette méta. Pourquoi vous allez me dire Shelly? Et bah je vous montre ça tout de suite. Regardez. Là, par exemple, ça c'est des parties que j'ai faites avec Shelly en ranked. Et il faut dire que Shelly c'est fort sur beaucoup de modes de jeu. C'est fort en Razia Gem, c'est fort en Brawl Ball et c'est fort en solo. Et là vous voyez par exemple il y a un pro en face et ils ont plutôt une bonne team. Mais ils ne peuvent absolument rien faire face à Shelly. Puisque Shelly c'est un brawler qui va être très très fort avec son gadget. Et souvent on peut se dire que le gadget qui va permettre de dash et de récupérer ses balles c'est le meilleur. Mais pas du tout. Vous voyez celui-ci il est bien mieux. Il va vous permettre de tirer sur les gens. Regardez la longueur des balles, c'est juste monstrueux. C'est très très fort et surtout ça vous donne votre ulti très très rapidement. Donc ça va vous permettre par exemple de dégager la balle. Donc là par exemple vous voyez rien d'incroyable hein. Mais là mon ulti il est dévastateur puisqu'il va pas permettre de répulser les gens. Donc ils perdent leurs balles, c'est vraiment très très fort. Encore une fois pour Shelly, moi je vous conseille de suivre mon build. C'est probablement pas le meilleur, mais comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à monter un peu Shelly. Je crois que j'ai monté un peu plus haut que ça quand même dans mes souvenirs. C'est ça, 628 à 2628. Mon build il est plutôt simple, le gadget de la portée et le star power du heal qui va être très très fort en solo par exemple quand vous allez vous faire agresser par des teamers. Troisième brawler, tout simplement Corbac. Corbac il est dans la méta depuis qu'il a reçu des buffies. Mais en plus de ça, la dernière mise à jour, il a reçu un buff de damage. Je vais vous montrer ça tout de suite. On est passé de 600 dégâts par dague à 800 dégâts par dague. Ce qui fait que les dégâts vont être colossaux si vous mettez au corps à corps et que vous réussissez à mettre les 3 dagues sur quelqu'un. Voilà, hop. Et là, vous voyez, on met 3400. C'est juste monstrueux, 3400 dégâts. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc là, notre petit brawler, il est très très bien. Le seul problème qu'il a, c'est qu'il a pas beaucoup de PV. Donc il faut faire très attention. Et il est encore plus fort dans des modes comme le braquage. Qui va vraiment être monstrueux pour Corbac, le braquage. Hop, hop, hop. Et là, vous voyez, on met le feu sur 2 personnes. Ce qui fait que je vais avoir un shield qui va être plus gros. Puisque le concept du shield avec le gadget, et le buffy surtout, c'est que plus vous touchez de personnes, plus le shield que vous allez recevoir, il est conséquent. Donc vous pouvez avoir un shield qui peut aller je crois jusqu'à 2400 PV, ce qui est quand même très très bien et qui va vous permettre de tanker plusieurs attaques. Et pourtant ils battent pas tous Corbac, puisque Corbac c'est un brawler qui reste quand même très très fort, peu importe le fait que ses buffies aient été donnés assez tardivement. J'ai joué un peu mal sur l'hypercharge, je suis désolé. Mais vous voyez ça permet de reprendre le contrôle. En braquage vous allez pouvoir mettre 25% de dégâts, soit un shield entier sur le coffre, ce qui est très 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 fort. Et hop là on récupère la balle, il a un HP, et on met le petit but. Splendide. Wow, franchement, le brawler est très très fort. 9-6. Wow. Et on passe maintenant au quatrième brawler de la liste. Et voilà, Edgar tout simplement, qui est très très fort dans plusieurs modes, mais surtout pour la ranked. Puisque la ranked, là ouais, je suis en train d'essayer de push le master cette saison. C'est franchement très très cool, puisque Edgar va vous permettre d'être bon en Brawl Ball, en Razia Gem, en hors-jeu, mais surtout en braquage. Braquage, ça peut paraître un peu étonnant, mais le fait justement qu'il puisse sauter sur le coffre est juste monstrueux, parce que il va permettre de prendre un shield tout seul avec son gadget, puisqu'il a même plus besoin d'attendre son ulti. Le build, comme d'habitude, je vous conseille le gadget, qui permet de récupérer un ulti, et le star power qui va vous permettre de vous healer beaucoup si vous tuez quelqu'un. Et du coup, le gear damage qui va vous permettre de mettre plus de dégâts si vous avez peu de PV, ce qui va vous permettre de récupérer des PV en tuant quelqu'un. Ce qui est très très fort. Je vais vous montrer ça dans quel mode on peut jouer avec une bonne map
Et bah, je pense qu'on va partir en braquage peut-être. Bon, on va espérer que je joue bien pour une fois, parce que franchement Edgar c'est pas... Non, quoi qu'il, on va partir en Brawl, puisque mon mate a des buffies très très forts lui aussi. Hop là, on saute au-dessus pour esquiver les attaques. Mon teammate le finit. Alors ça, vous voyez, c'est dommage. C'est le seul problème du 3v3. C'est que si votre teammate finit le kill que vous étiez en train de faire avec Edgar, eh bien, vous n'allez pas pouvoir vous récupérer vos PV. Ce qui est quand même assez dommage, puisque Edgar est fait pour. Et on a un AFK en face, c'est parfait. Hop là. Et vous voyez que même avec un Colt et un B en face, ils ne peuvent pas forcément gagner. Pas parce qu'ils ont un AFK, mais parce que si vous avez des bons mouvements avec Edgar, vous allez voir que vous n'aurez même pas besoin d'être bon au jeu. Parce que regardez, le brawler est quand même très très fort et demande pas beaucoup de skill à jouer. Mais si vous utilisez des bonnes dodges avec, c'est juste splendide. Le brawler va être invincible. Je ne serais pas joueur ça, mais c'est pas grave. 2-1, vous voyez, le brawler est quand même très très fort. Il faudrait que je fasse la même vidéo. Je ferai bientôt une vidéo comme en draft en ranked. Donc effectivement, je suis pas très très bon en ranked, hein, mais bon, ça va. Et je peux vous apprendre comment draft en ranked et justement comment vous allez faire pour choisir les bons brawlers avec les bons match-up. Quatrième brawler, ça va vous permettre. Cinquième brawler qui va vous être très étonnant, je pense, et que personne va être d'accord avec moi. Mais ce brawler, il est très très fort, puisque regardez, c'est actuellement un brawler qui a un gadget qui a seulement 13 secondes de délai, qui va vous permettre de mettre plein de buissons sur la map. Avec le star power qui vous heal, c'est vraiment très très fort. Sauf que si vous utilisez réduit le délai d'attente des gadgets de 15 secondes, on est maintenant à un délai de 11 secondes. Un peu moins de 11 secondes. Et avec le build qui va vous permettre d'augmenter la vitesse de déplacement de la buisson, vous allez voir, c'est très 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 fort. Je pense que c'est assez simple pour le jouer. Il y a franchement le Brawl c'est très très fort, le Roger aussi, la Razia Gem c'est bien. Par contre le braquage ça va pas être au top malheureusement, puisque réussir à gagner sur les maps actuellement qui sont très très ouvertes en braquage, ça va être compliqué. Là vous voyez la map elle est ouverte, mais c'est pas un problème parce que je peux remettre plein de gadgets. Il faut juste espérer que le Colt ne casse pas tout. Hop là on met le premier gadget. Et vous pouvez attendre, vous avez juste 11 secondes à attendre. Le Surge il push ici comme c'était un peu évident. Malheureusement, il me tue, mais vous voyez, j'ai mon ulti puisque c'est un tank. Et que chaque tank, quand il prend des dégâts, il charge son ulti. C'est le gros avantage. Malheureusement, il casse nos cages. Ça va être un peu compliqué pour cette partie, je pense. Mais ce n'est pas grave. Ok, super, super. Très très bien, il a un PV. Ok, il essaie de finir au gadget, mais il n'a pas le niveau pour. Le seul problème que vous allez avoir en Brawl justement, c'est que à chaque fois que vous mettez un but, les buissons vont se reset, ils vont disparaître. Alors justement, vous n'aurez pas ce brawler, ce problème en braquage, puisqu'en braquage, c'est toujours la même chose. La partie ne recommence pas, il n'est pas en 2 buts. C'est pas en 2 coffres, donc ça va. Donc c'est quand même un peu plus fort en Razia Gem surtout. Puisque Razia Gem, justement, ça va être la même map tout le temps. Et vu que souvent les parties Razia Gem sont assez longues, je vous le conseille. Vous aurez de quoi mettre des buissons sur toute la map tout le temps. Voilà, il peut juste rien faire, puisque le super est juste monstrueux. 70% de réduction de dégâts. Ils ne mettent quasiment plus de dégâts à ce moment-là. Et là, on peut remettre un petit gadget. Hop là. On finit le kill. On remet un ulti. Alors ça va être compliqué pour le coup à défendre. Ça va être très très compliqué à défendre. Parce que l'hypercharge de Surge est vraiment très très forte, même un peu trop, je trouve. Bon, j'ai essayé de recharger mon ulti, c'est déjà ça. Mon mate a son hypercharge aussi, c'est super. Ok, parfait. Très très bien. Ok, super. Et là, vous voyez, le arcade, il a fait un triple kill avec ses buffies. Ce qui est juste formidable. Là, je vais pouvoir remettre des gadgets. Vous voyez, malheureusement, tous mes gadgets disparaissent. C'est le seul problème de Rosa qu'elle va avoir. Hop, hop. On a mon Star Power qui va mettre quelques dégâts en plus. Mais on a surtout la tourelle de arcade qui va mettre des dégâts en plus. Là, c'est un peu dommage, j'étais pas trop dessus. C'est un peu dommage. Ok. Hop là, mes mates mettent des buts, c'est parfait. Ils jouent bien. On met des petits gadgets, nous, pour courir un peu plus vite. Hop là, je finis le kill. Et là, vous voyez, c'est que vraiment, avec le build qui va vous permettre de regen et en même temps de courir vite dans les buissons, bah, vous allez pouvoir tracer tous vos adversaires et aucun va pouvoir vous tuer. Bon, alors ça, c'est vraiment très très dommage. C'est pas grave, ça se passe. Donc là, malheureusement, c'est pas le meilleur mode pour jouer le brawler, mais il reste très très fort. Retenez bien, surtout de la Razia Gem. Et franchement, je pense que je finis la game joueur star, vous voyez, dans une map qui est très ouverte. Et ça paraît très étonnant, mais ce n'est pas grave. On va passer maintenant au 6ème brawler. 6ème brawler, c'est Oli, tout simplement.
Oli, on pense souvent qu'il est pas très fort, mais ces deux gadgets sont monstrueux. Puisque en Brawl Ball, vous pourrez jouer le centre de l'attention qui va permettre de récupérer la balle et de dribbler quelqu'un s'il a la balle, ou même le deuxième qui va permettre de faire des petites figures. Personnellement, je préfère le deuxième. Et regardez, on va pouvoir jouer dans beaucoup de modes de jeu. Je pense qu'on va essayer de le jouer en braquage ou en hors-jeu. Hors-jeu, ça me paraît bien. Braquage, pas sûr. Hors-jeu, on va partir en hors-jeu. Et on va plutôt jouer celui qui va ramener les adversaires. Vous allez voir. Parce que celui qui ramène les adversaires, il est très bien sur une map qui est plutôt fermée. Sur une map ouverte, je vous conseille plus le saut de manière à vous déplacer. Et sur une map ouverte, vous pouvez aussi jouer le deuxième Star Power qui va vous permettre de courir plus vite près des murs. Ça va être un peu compliqué vu le profil du Edgar, mais ce n'est pas grave. Ok, et voyez, on a un Bolt. Et le Bolt, si jamais... Bon, là, j'ai raté. Mais si jamais le Bolt, il court trop vite et que je l'attrape avec ce gadget, il va mourir. Puisqu'il va perdre toute sa vitesse. Et pour repartir sans vitesse avec Bolt, c'est assez compliqué, visiblement. J'ai pas trop joué le brawler, je l'ai pas encore trop testé. Bolt, je déteste vraiment ça. J'ai pas envie de finir comme les main Bolts. J'ai raté les gadgets. Aïe. Ça me semble être la fin des haricots. Ok. Le Edgar qui m'a l'air de lancer une petite offensive pour essayer de récupérer un kill. Il la rate, c'est dommage. J'ai mon ulti. Je pense que ce round est finito. Là, vous voyez, je l'ai stoppé. C'est un peu dommage que mes deux mates soient morts plus tôt, mais je l'ai stoppé, c'est déjà ça. Bien évidemment, c'est typique du main Edgar. Hein, il nous tire dessus, il se plaint de tout le monde, ce n'est pas grave. Ah, c'est tellement fort par contre. Colt, il faudrait vraiment un peu le stopper aussi. Ok, bon. Malheureusement, c'est dommage pour cette game, mais le brawler est très fort. Et le brawler est très fort depuis très longtemps. C'est ça qui est assez étonnant, qu'il est très méta. Parce qu'il faut se dire que ce brawler, je l'avais push à l'époque prestige. C'est d'ailleurs mon seul prestige que j'ai eu. Voilà. Vous allez voir, elle a deux modes qui sont super pour elle. C'est le braquage et la razzia gem. Puisque malheureusement, on va pas se mentir, en Brawl Ball c'est très fort, mais sur une map fermée, ça risque d'être compliqué. Pour le build, moi personnellement, je préfère la poignée de PV qui vous permet d'avoir un shield en plus. Et si vous êtes bas PV, vous allez pouvoir vous régénérer. Seulement, il y a une contrepartie. S'il y a un coreback en face, il faut toujours jouer celui qui va vous permettre d'attraper les gens. Puisque le coreback va empêcher votre régène. Le Star Power, celui-ci est bien tant que vous êtes en dessous de Master. Le dessus de Master, je vous conseille plutôt le deuxième qui va vous permettre de mettre plus de boucliers. Donc partir en braquage. Par contre, je vous préviens, sur les deux derniers brawlers, je ne vous proposerai malheureusement pas de clip, puisque ce n'est pas les brawlers que j'ai améliorés et que je ne peux donc pas jouer, puisque ce sont souvent pouvoir 1 ou pouvoir 9 chez moi, je ne les max pas tous. J'ai plus tendance à matcher les singles, mais c'est pas grave. Là, vous voyez comme mon brawler va être fort. Bon, malheureusement, je pense que c'est des bots en face, donc pour vous, ça va pas être intéressant. Je vais probablement skip cette partie et vous mettre... la fin de la partie n'était vraiment pas passionnante, franchement, c'était très mauvais même. Ce n'est pas grave. Et je vais vous laisser du coup pour les deux derniers brawlers qui vont être 8 et 9, Arcade et Pierce. Malheureusement, Pierce, je ne l'ai pas amélioré et Arcade, je n'ai pas les buffies. Donc je vais vous laisser avec le gameplay de quelqu'un d'autre. Mais je vais vous montrer à quel point c'est fort. Et surtout, le dernier brawler, je vous laisse je vous laisse le choisir en commentaire. Et mettez-moi ce que vous pensez que ça peut être. Et vous pouvez inclure les mutations justement pour ce dernier. Voilà, donc moi j'ai mon idée duquel ça pourrait être. Et je vous laisse vous le dire en commentaire.